Mais on va débuter. C'est rassurant. On va débuter. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors moi c'est Steve Saez, je suis le fondateur de la société Reflex Accident, qui est une plateforme de gestion de sinistres aux victimes, au service des victimes d'accidents, matériel corporel. Et on a développé un produit spécifique pour aider les victimes d'accidents en situation réelle, ça s'appelle Easy Constat. C'est le premier constat auto numérique augmenté qui facilite le remplissage du constat amiable en cas d'accident. Alors c'est bien Steve, tu fais l'interview tout seul, pas besoin de poser de questions. Réflexe Accident, hey, est-ce qu'on peut encore dire que c'est une start-up tellement ça fait longtemps que vous existez finalement? Alors oui, c'est une start-up parce qu'en fait, on a pas mal pivoté au cours de notre parcours de start-up. Au départ, on était tout sauf digital, on était plutôt sur des process type papier, assez lourds, assez rigides. Et puis après, on a créé des outils pour simplifier tout ça avec une plateforme de gestion de sinistres numérique, collaborative. Et ensuite, on a encore pivoté pour créer Easy Constat, donc ce constat numérique. Et donc ça date de quand? Vous avez commencé quand? Alors, on a commencé en 2015 sur un modèle très archaïque et puis on a le dernier pivot qu'on a fait, c'est l'année dernière avec la création d'Easy Constat. Alors, petite question justement pour ceux qui sont là depuis longtemps. Vous êtes passé, vous étiez combien au début et vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on était 2 associés et puis un petit stagiaire en alternance. Et maintenant? Et aujourd'hui, on est une petite dizaine. Et alors, qu'est-ce que ça change de passer de 2 à une petite dizaine? Eh ben, quand on est 2, on se gère tout seul, on gère sa petite soupe, on est tranquille, on n'a pas de compte à rendre, on avance comme on veut. Et puis, quand on a des gens à gérer, c'est du management. C'est arriver à les mettre d'accord, c'est bien sûr exploiter tout leur potentiel, toute leur capacité, les motiver. C'est un gros travail de management dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance de la RSE ou de l'impact positif qu'une entreprise peut avoir. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète ou pour les gens? Ce qu'on fait bien, c'est qu'on évite de couper des arbres pour imprimer des constats amiables papier qui vont dormir pendant des années sans être utilisés dans une boîte à gants. Voilà. Très bien. Petite question sur les tendances marché. Alors, on ne connaît pas spécialement le secteur de l'assurance. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde de l'assurance en ce moment, de la réglementation, tout ça? Alors, il peut se passer beaucoup de choses au niveau réglementaire, mais sur ce qui nous intéresse, la gestion de sinistres, ça ne bouge pas énormément justement depuis des décennies. C'est-à-dire qu'ils sont encore sur des process assez anciens, hérités des années 70-80 avec de la gestion de sinistres papier. Et ils ont un gros problème de digitalisation de cette gestion de sinistres. Et notre produit, il est justement fait pour digitaliser cette gestion de sinistres qui n'a pas beaucoup avancé depuis les années 80. Et donc, rien ne bouge depuis un moment, mais imaginons que tout se passe comme prévu. Comment vous vous petite répétition, mais c'est freestyle. Imaginez-vous dans l'avenir, dans 10 ans, à quoi ça ressemble votre entreprise et le monde de l'assurance? On ambitionne clairement de révolutionner un petit peu tout ce qui est process en cas d'accident, en cas de besoin d'indemnisation, pour en gros que ça soit plus fluide, plus rapide, plus fiable et qui ait une relation clientèle beaucoup plus apaisée entre les assureurs et les victimes d'accidents. Parce que il y a une stat qui est terrible, c'est qu'il y a énormément de victimes d'accidents qui résilient leur contrat après un sinistre. Et ça montre bien qu'en fait, ils sont pas satisfaits de la prestation parce que il y a eu plein de choses qui ont été bloquées. Ils ont l'impression d'être un numéro de dossier plus qu'autre chose. Ils étaient pas contents de l'indemnité. Tout ça, on veut le faciliter et ça ira dans le sens de tout le monde. C'est extrêmement bien expliqué. Vu que vous êtes des chefs d'entreprise aguerris, quelles leçons personnelles importantes avez-vous appris en tant que dirigeant et vous aimeriez partager? Quand on fait le modèle startup, c'est un excellent modèle pour tout apprendre des métiers d'une entreprise parce que au départ vous êtes tout seul, donc vous devez vous débrouiller avec tout un tas de paramètres divers et variés. Ensuite, avec du management, quand vous commencez à avoir des gens à gérer, et puis c'est pas statique. Vous devez faire preuve de mobilité, de polyvalence, d'agilité d'esprit. C'est vraiment extrêmement formateur. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer par ce parcours
de start-up. Et après, si on veut trouver quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus stable, aller dans une grande entreprise, vous saurez tout faire, en gros. Vous n'aurez quasiment aucune difficulté à lever. Eh ben, c'est parfait, parce que j'allais dire après, c'est quoi le conseil? Il a déjà été donné. Merci beaucoup, Steve, d'avoir fait pratiquement toute cette interview en parfaite autonomie. Donc, merci. Merci. Et je te souhaite un bon salon, bon forum French Tech. Merci à toi aussi.